Très cher ami, bonsoir ou bonjour. J'espère que tu vas super bien. Je ne sais pas à quel moment tu suis cette vidéo, mais si tu es en train de suivre cette vidéo, c'est que tu as décidé de passer à l'action. Tu as décidé de comprendre ce que c'est que le trading. Tu as décidé d'évoluer dans ce domaine très très lucratif lorsqu'on le maîtrise, lorsqu'on le comprend. Et dans cette formation, tu auras à apprendre ce que c'est que le trading, comment te lancer dans le trading, comment te faire l'argent avec le trading. Alors, je me présente, je suis Dean Bekaer. Ça fait des années que je suis dans le trading depuis 2019. J'ai eu à former pas mal de monde qui aujourd'hui s'en sortent et s'en sortent même mieux que moi dans le domaine. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le trading pour les débutants. Habituellement, je ne forme que des gens qui sont déjà dans le domaine et qui ont des lacunes et on essaie de l'améliorer. Mais j'ai remarqué récemment qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à comprendre ce que c'est que le trading parce qu'il faut quand même le dire. Le trading, c'est quelque chose qui est vraiment devenu un fléau, un très grand fléau ces dernières années. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, tout le monde montre ses réussites sur les réseaux sociaux, même s'il y en a qui sont vraiment des mythos, mais on n'est pas là pour ça. Et j'ai donc décidé de t'expliquer, grâce à cette formation, comment est-ce que tu peux te lancer dans le trading, ce que c'est que le trading et comment toi-même tu peux réussir dans ce domaine. Alors, installe-toi bien, prends un cahier pour noter et suis cette vidéo le nombre de fois qu'il le faudra pour assimiler tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que le trading? Pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, ils vont directement comprendre que le trading, c'est juste du commerce. Et pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je viens de le dire, le trading veut dire commerce. Essayez de prendre un dictionnaire ou bien aller sur une application de traduction et essayez de taper commerce. Vous allez voir que en anglais ça donne trading. Donc qui dit trading dit commerce, qui dit trader dit commerçant et qui dit trader dit commerce. Mais la différence ici, nous on ne trade pas, on ne fait pas le commerce des, des trucs matériels comme le font nos mamans, nos parents. On trade des trucs virtuels. On trade des trucs virtuels. On trade des monnaies économiques. On trade des actions monétaires. On trade des cryptos. On trade des indices, etc. On verra tout ça dans la suite. Mais pour mieux vous expliquer dans un français simple et terre à terre ce que c'est que le trading, on va partir sur le commerce classique, le commerce que font nos parents. Et je vais prendre l'exemple de l'huile. Je vais prendre l'exemple d'un bidon d'huile. Alors disons que j'ai 1000 $. 1000 $, ça fait 500 000 francs comme économie. Peut-être c'est mon économie que j'ai réussi à faire cette année. C'est-à-dire quand je prends mon salaire, je mettais un peu d'argent de côté et à la fin de l'année, j'ai eu à avoir 1000 $, soit 500 000 francs CFA. Et je veux investir ces 1000 $ dans quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Je veux investir dans des choses. Qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, bon, j'ai vu que bon, le commerce des bidons d'huile, c'est un bon truc. Ça génère pas mal d'argent. Donc, je vais investir dans ce domaine-là. J'ai 1000 $. Je ne vais pas venir sauter directement avec les 1000 $. J'ai 500 000. Je ne vais pas venir directement mettre tous les 500 000. Non. On commence toujours par tester pour voir si ça marche. Et c'est quand ça marche qu'on augmente le capital. Alors, je me dis, dans mes 1000 $, dans mes 500 000, je vais enlever 100 $. 100 $, soit 50 000 francs, que je vais investir dans le commerce de la revente de bidons d'huile. Et habituellement, un seul bidon d'huile coûte 20 $. 20 $, soit 10 000 francs. 10 000 francs. Donc avec mes 50 000, si j'achète
un bidon d'huile à 20 $, j'aurai droit à 5 bidons. Donc, je peux trouver 5 bidons d'huile. Et c'est là qu'il faut comprendre que je ne peux pas me lever comme ça pour aller acheter juste parce que je veux investir. Non. On commence d'abord par analyser le terrain. Est-ce que le prix d'un bidon d'huile est bon actuellement? Est-ce qu'il est trop élevé? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est moins élevé? Donc, on fait une analyse. Après analyse, j'ai remarqué deux choses. Premièrement, le prix du bidon d'huile a baissé à 5 $, comme vous pouvez le voir, comme je l'ai notifié ici. Donc, un bidon d'huile actuellement coûte 5 $. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a énormément d'huile en circulation. L'huile est partout. Et c'est ça qui a causé la chute d'un bidon d'huile. Donc, normalement, c'est même la première remarque que je dois faire. Et directement, je dois me dire, OK, actuellement, il y a trop d'huile. Peu importe là où tu vas, il y a de l'huile. Tout le monde a de l'huile. L'huile circule. Donc, je dois me dire, OK, il faut qu'on se prépare à ce que le prix de l'huile baisse, ce qui est normal. Quand quelque chose est trop disponible, son prix baisse parce que tout le monde essaie d'attirer de la clientèle, tout le monde essaie de revendre, de se débarrasser parce que c'est trop disponible. Les gens n'en ont vraiment plus besoin. Donc, il faut baisser le prix pour attirer les gens. Donc, c'est ça qui a causé la chute du prix d'un bidon d'huile. Je ne sais pas si j'ai bien écrit huile. Bref, c'est pas le plus important. Et actuellement, je me dis, OK, un bidon d'huile coûte 5 $. Moi, je décide d'acheter ces bidons d'huile. Donc, avec mes 100 $ que j'ai, je vais chez un fournisseur et j'achète. Et j'ai droit à 20 bidons d'huile. Ces 20 bidons d'huile, je les prends avec moi, je les amène chez moi, je les stocke. Pourquoi? Parce que je me dis, à un moment donné, ces bidons d'huile vont prendre de la valeur. Parce que forcément, à un moment donné, il n'y en aura plus. Actuellement, c'est disponible partout. Tout le monde essaie de se débarrasser. Mais comme c'est trop disponible, ceux qui fabriquent l'huile vont forcément arrêter d'en fabriquer. Et ça va forcément à un moment donné créer une pénurie d'huile. Il n'y en aura plus. Les gens vont utiliser tout ce qu'ils ont. L'entreprise qui en fabrique ne fabrique plus. Donc ça commence par devenir rare. Et c'est cette rareté qui va augmenter le prix d'un bidon d'huile, puisque les gens ont besoin de ça. Donc les gens sont prêts à débourser de fortes sommes pour en avoir. Et c'est à ce moment-là que moi, je vais décider de sortir mes 20 bidons d'huile que j'avais stockés pour les revendre à prix d'or. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. L'huile a pris de la valeur et coûte actuellement 30 $, soit 15 000 francs CFA. Or, moi, je les avais achetés à peu près 2500. On va dire 2500, ouais. 2500 francs CFA. J'en avais acheté 20 qui m'ont coûté 100 $, soit 50 000 francs CFA. Je ne sais pas si vous commencez à voir le truc. Donc, je revends ce bidon d'huile que j'ai acheté à 100 $. Je les revends à 30 $ et je me fais 600 $. 600 $. Soit 300 000, plus de 300 000 francs CFA. Je ne sais pas si vous commencez déjà à voir le truc. Plus de 300 000 francs CFA. Alors, comme je le disais, c'est le commerce classique.
Mais c'est ce même commerce classique, cette même méthodologie qu'on utilise sur le trading des actifs boursiers. À la différence que on analyse des graphiques. On verra tout ça dans la suite. Donc, mes 20 bidons d'huile que j'ai achetés à 50 000 francs CFA m'ont rapporté un bénéfice de 250 000 francs CFA. Pourquoi? Parce que j'ai acheté au bon moment et j'ai vendu au bon moment. J'ai acheté au bon moment et j'ai vendu au bon moment. Et qu'est-ce qui m'a permis d'acheter au bon moment? C'est l'analyse que j'ai eu à faire, que ce soit fondamentale ou technique. On verra tout ça. Ça, c'est des mots plus qui sont dans le trading que nous, on veut voir, pas le commerce classique. Mais peu importe le type d'analyse que j'ai eu à faire, c'est ça qui m'a permis d'acheter au bon moment. Et c'est encore ce même analyse qui m'a permis de vendre au bon moment. Parce que lorsque moi j'ai vu que le prix était à 30 dollars et que j'ai fait mon analyse, j'ai remarqué que l'huile, dans quelques semaines ou bien dans quelques mois, va encore perdre de la valeur. Donc ça va encore chuter. Les gens en auront trop. Donc je décide de vendre pour récupérer mes bénéfices. Donc j'ai réussi à faire 300 000 francs CFA en partant de 100 dollars, soit 50 000 francs CFA. C'est comme ça qu'on fait du trading. Et comme vous l'avez vu au tout début, j'ai un capital de 1000 dollars, soit 500 000 francs CFA. Mais j'ai quand même pris combien? 50 000, soit 100 dollars que j'ai risqué. Pourquoi j'ai appelé ça un risque? Parce que au moment où je les ai achetés à 5 dollars, ils auraient pu encore chuter. Ils auraient pu encore chuter. Ils auraient pu venir à 1 dollar le bidon d'huile. Et ça allait me pousser à vendre parce que le prix continuait de chuter. Donc j'allais perdre de l'argent. C'est ça l'investissement, c'est ça les risques. C'est pour ça que j'ai voulu minimiser mes risques. J'ai pris 50 000 francs CFA que j'ai investi et quelques mois après, ces 50 000 francs CFA m'ont rapporté 250 000 francs CFA de bénéfices. Donc actuellement, mon capital qui de base était 500 000 vient de passer à 750 000 francs CFA. Et je vais répéter le même procédé jusqu'à gagner plus d'argent. Parce que je sais faire l'analyse qu'il faut, je sais acheter au bon moment et je sais vendre au bon moment. Voilà comment on fait du trading. Voilà ce que c'est que le trading tout simplement. Mais à la différence que nous, à la place de l'huile, nous, on va investir sur les monnaies économiques, l'euro, le dollar, les actions, Apple, Facebook, WhatsApp, Tesla, les matières premières, l'or, le pétrole, etc., etc., etc. Et pour ce faire, on va faire ce qu'on appelle l'analyse technique et pour d'autres, l'analyse fondamentale et d'autres carrément mélangent les deux. Et on va faire ça sur quoi? On va faire ça sur des graphiques boursiers. On verra tout ça dans la suite. C'est ça qu'on appelle dans le commerce classique l'étude du marché. Donc, on va étudier le terrain, on va étudier le marché pour voir si notre investissement, on peut l'investir actuellement et est-ce que ça peut nous rapporter des profits tout en minimisant les risques. Alors, si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, tu connais ce que c'est que le trading et tu comprends désormais comment est-ce que le trading fonctionne. J'ai essayé vraiment de t'expliquer ça simplement, sans trop dire les mots techniques, pour que tu puisses comprendre qu'en réalité, le trading, c'est juste du commerce. Et le facteur le plus important qui nous permet d'être rentable et de faire de bénéfices, c'est l'analyse, l'étude du marché dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ça qu'on verra dans la suite. Mais avant
de voir tout ça, on va d'abord voir dans la partie 2 de ce programme ce que c'est qu'un broker. Ce que c'est qu'un broker. Là où on va mettre notre argent pour pouvoir trader. Alors, n'hésite pas, on se retrouve dans la vidéo 2. Merci beaucoup.